Bonjour à tous, bienvenue dans ce 4e épisode consacré aux transmissions d'AMG au sujet de leur futur jeu d'escarmouche, Star Wars Shatterpoint. Alors la semaine dernière, nous avons parlé du gameplay, notamment des actions des personnages et de leur activation un petit peu aléatoire. Aujourd'hui, on continue sur le gameplay avec principalement les cartes de statistiques des personnages avec leurs capacités. Alors chaque figurine de Star Wars Shatterpoint a sa propre carte de statistiques. Alors j'ai dit figurine et pas unité. Je ne sais pas si c'est une erreur ou si le terme est volontaire de la part d'AMG. Si c'est bien une carte par figurine, ça voudrait dire que dans ce cas, les unités de soutien, qui ont souvent plusieurs socles et figurines, auront chacune leur propre carte, et pour donc peut-être se séparer. Mais là, je ne sais pas, c'est un peu une conjecture de ma part. Peut-être que c'était simplement une carte par unité et non pas une carte par figurine. On verra ça à l'avenir. En tout cas, cette carte de statistiques détaille toutes les informations de l'unité ou de la figurine, les informations importantes pour le jeu. Donc il y a des éléments de base comme le nom de l'unité, ses mots-clés, son type, son coût en points. Et encore plus important pour le jeu, la carte de statistiques d'une unité comprend la liste des capacités spéciales de l'unité et les statistiques également utilisées pour déterminer les dégâts qu'elle peut subir avant d'être blessée ou vaincue, pour ne pas dire tuée. Prenons pour exemple la carte du général Anakin Skywalker. On trouve donc sur la carte son nom, son illustration, sa liste de capacités que l'on détaillera plus tard. Il y a également ses mots-clés en bas. Donc pour Anakin, c'est la 501e division, l'utilisateur de la Force, la République galactique et le fait qu'il soit un Jedi. Alors rappelez-vous que les mots-clés sont des prérequis pour utiliser certaines capacités, donc ils ne sont pas anodins. En bas à droite, on a l'endurance, la stamina qui vaut ici 11 et puis la résistance, durability qui vaut 3. Alors l'endurance d'une unité détermine combien de dégâts elle peut subir avant d'être blessée. Et la résistance indique le nombre de blessures que l'unité peut subir avant d'être vaincue. Donc une unité n'est vaincue et retirée du champ de bataille que si elle termine une activation avec un nombre de blessures égal ou supérieur à sa résistance, donc ici 3. Et comme il faut 11 dégâts pour blesser Anakin une fois, puisqu'il a une endurance de 11, et qu'il faut 3 blessures ou plus pour le vaincre, puisqu'il a une résistance de 3, si on fait le total, il faut 33 dégâts en tout pour vaincre Anakin. En comparaison, le capitaine Rex que l'on a vu précédemment doit être blessé 2 fois pour être vaincu, donc après avoir subi 18 dégâts. Je reviendrai aux capacités spécifiques d'Anakin dans un instant, mais d'abord parlons justement des différents types de capacités que l'on trouvera dans Shatterpoint, sachant que le type de capacité détermine quand elle peut être utilisée pendant le jeu. Il y aura donc 5 types de capacités dans Shatterpoint. La flèche vers le bas indique une capacité active. Elle peut s'utiliser à tout moment pendant l'activation de l'unité. Si le texte commence par le mot « action », on doit dépenser une action pour réaliser cette capacité. Et ces capacités actives ont toujours un coût en force qui est représenté par ce petit symbole lumière. Donc quand il y a un symbole, ça vaut une force, ça coûte une force. Quand il y a 2 symboles, ça coûte 2 forces, etc. Ensuite, la double flèche indique une capacité réactive. C'est une capacité qui ne peut s'enclencher qu'en réaction à un événement spécifique qui est décrit dans le texte. Ces capacités ont toujours également un coût en force, représenté aussi par le symbole lumière. Et attention, un joueur ne peut utiliser qu'une seule capacité réactive parmi toutes ces unités en réponse à un événement unique. Donc quand un événement se produit, dans toutes ces unités, le joueur ne peut choisir qu'une seule capacité réactive. Ensuite, le trait sur un cercle, qui ressemble un peu à un sens interdit, indique une capacité innée. Donc ces capacités font toujours effet et ne coûtent pas de force puisqu'elles sont inhérentes au personnage. De plus, certaines unités ont des capacités innées spéciales qu'on appelle des capacités innées tactiques et des capacités innées d'identité. Identity en anglais, je ne sais pas si on traduira par identité. Donc la croix sur un cercle indique une capacité innée tactique. Ce type de capacité permet d'affecter d'autres unités. Les capacités innées tactiques sont résolues au début de l'activation de l'unité. Enfin, l'étoile sur un cercle indique une capacité innée d'identité. Ces capacités sont réservées aux unités principales. Et le texte indique comment elles sont déclenchées et utilisées. Alors ces capacités s'utilisent souvent en réaction à un événement comme les capacités réactives, mais comme elles sont innées, elles n'empêchent pas justement aux joueurs d'utiliser aussi une capacité de réaction face au même événement. Alors là d'ailleurs on dirait qu'il y a une petite erreur sur cette image puisque le logo qu'on voit c'est celui d'une capacité active alors qu'on parle de capacité réactive. Alors les types de capacités étant maintenant connus, revenons à la carte d'Anakin. On peut voir qu'Anakin a une capacité active,
le sauve via la force, qui lui coûte une force, car il y a un symbole lumière. Alors chaque personnage de cette unité, autant dire Anakin, peut sauter. Ensuite, Anakin a 2 capacités réactives. Je vais y mettre un terme qui coûte 2 forces, c'est cher. Après que cette unité a effectué une action de combat, elle peut utiliser cette capacité. Un personnage de cette unité, donc forcément Anakin, peut attaquer un des personnages ennemis précédemment attaqués, à portée et dans la LOS. Ça, je suppose que ça veut dire la ligne de vue, peut-être line of sight en anglais. Ensuite, la capacité réactive déviation qui coûte 0 en force, donc ça c'est bien. Alors qui coûte 0 pour l'instant. On verra juste après que si Anakin est blessé, ce sera plus cher. Donc après qu'une attaque au blaster, je suppose que ça veut dire blaster ou en tout cas une arme au laser, donc après qu'une attaque au blaster ayant ciblé un personnage de cette unité, donc forcément Anakin, donc après que cette attaque a été résolue, cette unité peut utiliser cette capacité. Si le jet d'attaque contient un ou plusieurs résultats avec ce symbole, l'unité attaquante subit 2 dégâts. Ouais, alors là c'est très fort puisque gratuitement, on peut faire subir 2 dégâts à l'attaquant à condition qu'il ait fait au moins un résultat de dé avec ce symbole qui ressemble un peu à quelque chose de cassé. Par contre, n'oubliez pas, un même événement ne peut déclencher qu'une seule capacité réactive. Donc si vous activez déviation via Anakin, aucune autre unité de votre force ne pourra utiliser de capacité réactive contre ce même événement. Enfin, Anakin a une capacité innée d'identité parce que c'est une unité principale. Donc rappelons les règles des capacités innées. Ça ne coûte pas de force pour l'utiliser. Donc là, en l'occurrence, cette capacité s'appelle « C'est là que l'on commence à s'amuser ». Quand un personnage de cette unité, donc toujours Anakin, blesse une unité principale ennemie ou une unité secondaire ennemie, après que l'effet est résolu, déplacez le jeton de ce que j'appelle de lutte, le struggle, d'une case vers vos jetons momentum. Vous vous souvenez, c'est le fameux compteur de points où on déplace des cubes selon nos objectifs et nos actions. Là, justement, c'est un cas où on va déplacer notre cube struggle. Ensuite, si l'unité ennemie est une unité principale, chaque personnage allié avec le mot-clé République Galactique peut faire une endurance, c'est le symbole endurance. Alors ça n'a pas été précisé dans la transmission, je suppose que ça veut dire qu'on se soigne peut-être de 1 point d'endurance. Là aussi je suppose puisque ce n'était pas précisé dans la transmission. Revenons maintenant aux blessures dont nous avons parlé plus tôt. Elles ne font pas que déterminer quand une unité est vaincue, car en effet, lorsqu'une unité est blessée, le coût en force de toutes ses capacités actives et réactives augmente de 1. Alors bien sûr pas les capacités innées puisqu'elles ne coûtent jamais de force. Donc si Anakin a une blessure, sa résistance passant de 3 à 2, il devra dépenser maintenant 2 forces pour le saut, 3 forces pour je vais y mettre un terme, et 1 force pour la déviation qui valait au départ 0. Et puis s'il a une deuxième blessure, tout augmentera encore de 1 force. Donc blesser des unités ennemies vous aidera à remporter des victoires, mais également à ralentir considérablement les unités ennemies, parce que leurs capacités vont être de plus en plus chères à payer en force, alors que le nombre de jetons de force de votre adversaire est en nombre limité. Cette fois-ci, revenons sur les capacités innées tactiques, car les capacités innées tactiques sont peut-être les capacités les plus puissantes disponibles pour les joueurs. En effet, elles permettent presque toujours à l'unité qui les possède de fournir des bonus aux unités alliées. Prenons par exemple la capacité tactique Fierté de Mandalore, que l'on trouvera à la fois sur Gar Saxon et Botakan Kryze. Au début de l'activation de cette unité, choisissez un autre personnage allié avec le mot-clé Mandalorien. Le personnage choisi peut sauter. Donc vous voyez, cette capacité tactique permet à Bo-Katan ou à Gar Saxon de fournir une grande mobilité en dehors de leur activation à leurs alliés mandaloriens, qui vont donc pouvoir faire gratuitement en dehors de leur activation un saut. Donc plus que tout autre type de capacité, les capacités tactiques sont presque toujours liées à des mots-clés spécifiques pour qu'une unité ou un personnage puisse l'utiliser. On en a parlé pendant la vidéo de constitution de ces escouades. Il est préférable, si vous voulez pouvoir utiliser toutes les capacités, d'associer des personnages dans votre escouade avec les mêmes mots-clés. Par exemple, les Mandaloriens ensemble, pour que les capacités réservées aux Mandaloriens puissent s'activer. Vous avez le droit, on l'avait vu, de mélanger des personnages qui n'ont absolument rien à voir, mais du coup, ils n'auront pas de mots-clés en commun, et du coup, il y a certaines capacités que vous ne pourrez pas activer. Donc ça vous force un peu quand même à créer des escouades homogènes, même si ce n'est pas obligatoire dans les règles du jeu. Enfin, dernier point pour aujourd'hui, on sait que dans l'univers Star Wars, chaque personnage a une personnalité et une histoire propre, et les combats sont également un élément majeur de la narration. Et bien dans Shatterpoint, pour reproduire cela, chaque personnage se bat avec son propre style unique, et un large éventail d'options et de choix tactiques lors de la résolution du combat. Nous en saurons plus sur les mécanismes de résolution des combats lors d'une prochaine transmission.
Tout ce que l'on peut dire pour le moment, c'est que en plus de la carte de statistique de l'unité, chaque unité aura également une carte supplémentaire, appelée en anglais une carte stance. En français, on dit position, mais ça me semble pas être la bonne traduction. Donc appelons ça carte stance pour l'instant. Donc les cartes stance listent toutes les attaques, défenses et arbres de combat d'une unité. Certaines cartes stance sont même recto-verso, principalement pour les unités principales. Et donc on pourra les retourner pour alterner entre les différents styles de combat, ce qui va ajouter encore du choix tactique et de la personnalisation aux personnages principaux de chaque escouade. J'en ai terminé avec ce 4e épisode dédié aux transmissions d'AMG au sujet du futur jeu Star Wars Shatterpoint. Donc aujourd'hui, on a vu un petit peu plus en détail les statistiques, les cartes de statistiques des unités et surtout les capacités. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, sachant qu'AMG fait une transmission Shatterpoint tous les lundis à 19h heure française. Donc en général, vous avez la vidéo le mardi ou le mercredi suivant. Donc merci de m'avoir suivi. J'espère que comme moi, vous êtes bien hypé par ce futur jeu. Et puis en attendant, abonnez-vous à ma chaîne. N'hésitez pas à mettre des commentaires, j'aime bien lire des commentaires et je trouve qu'il y en a peu en dessous de mes vidéos pour discuter un petit peu du jeu. Et puis rejoignez-nous aussi sur le Discord de la caverne de Radrogor, dédié à X-Wing et maintenant également à Shatterpoint. À bientôt.